Bonjour, vous êtes bien Jacinthe? Oui, c'est moi, Jacinthe. Salut, mon nom c'est Mathieu, bienvenue au Centre Counseling Inc. Enchantée. Ici à Toronto. Enchanté vous aussi. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Je suis un peu stressée de venir, mais là, depuis que je suis arrivée, je me sens déjà un petit peu Parfait, mieux. c'est normal, là, vraiment. Avant qu'on débute, je vais t'expliquer un peu les consignes. Premièrement, merci beaucoup d'avoir porté un masque aujourd'hui. Il y a une petite grippe qui se promène, donc on fait juste garder le masque pour Oui, qu'on se garde en santé. Euh, Est-ce que c'est la première fois que vous faites du counseling ou allez voir un psychologue ou un travailleur social? je me rappelle quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais déjà été voir quelqu'un, mais ça fait vraiment longtemps. Là. OK. Ouais. Donc, Là, maintenant, j'ai 28 ans, OK. mais je me rappelle plus vraiment. Là, c'est mes parents qui m'avaient dit ça longtemps passé, OK. mais non, pas récemment. Parfait, parfait. Donc, avant qu'on débute, Jacinthe, aimerais-tu avoir un peu d'eau? Non, je connais que j'ai ma bouteille d'eau à côté. Parfait, aucun stress. Avant qu'on débute, Jacinthe, je veux juste t'expliquer un peu comment ça va avoir de l'air. Donc, tout le long de la rencontre, tu vas me voir ici, je vais prendre des notes. OK. Les notes sont confidentielles. Est-ce que tu sais c'est quoi la confidentialité, Jacinthe? Oui, mais dans ce contexte-là, OK. je suis pas 100% certaine. OK, aucun stress. Donc, vraiment, la confidentialité, c'est que tout ce qui va être dit entre nous deux va rester entre nous deux. Le seul temps qu'il va falloir que j'aille parler à quelqu'un d'autre ou faire une. Parler de notre sujet, c'est Ouais. juste seulement si tu montres que tu as un plan pour te faire mal ou faire mal à quelqu'un d'autre. Ouais. Aussi, la cour m'oblige, il va falloir que je fasse. J'allais leur parler, mais autre que ça, tous les notes, toute notre conversation va rester entre nous deux. Ouais. Est-ce que c'est bien compris pour toi? Ouais, donc personne de ma famille ou quoi que ce soit va savoir que je suis venue ici. Non, Quoi. aucune personne de Ok. votre famille va savoir que vous êtes Ok, venu ici. c'est C'est vrai. vraiment confidentiel. Juste si jamais, comme, j'aurais à me faire mal ou faire mal à quelqu'un d'autre, là, faudrait que tu brises la confidentialité. Exactement. Ok. Puis si ça arrive, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire. OK. Puis aussi, tout le long de la rencontre, comme j'ai dit, si je regarde en bas, c'est parce que je prends des notes Oui. qui vont rester aussi entre nous. C'est sûr que personne ne va savoir notre sujet. Et aussi, c'est notre première rencontre. Oui. Donc, à tout moment que si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que vous ne voulez plus me parler ou que vous n'avez pas un bon lien qui clique pour toi, laissez-moi savoir. Puis ça va me faire plaisir de vous trouver une autre personne pour vous aider. Parfait. Ça vous va? Oui, ça va. Parfait. Donc, Jacinthe, qu'est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Mais c'est certain, le gros point pourquoi je viens aujourd'hui, c'est que ça fait presque 1 an que je suis déménagée ici à Toronto. OK. Pour moi, la grande ville, c'est vraiment quelque chose de nouveau. De toute mon enfance jusqu'à temps que je déménage ici, j'habitais dans une petite ville proche de Ottawa. Je sais pas si tu sais c'est où. Ottawa? Oui. Oui, notre capitale du Ouais, Canada, oui. c'est ça. C'est environ 45 minutes de Ok. là. J'habitais là avec mes parents. Toute mon enfance, j'ai resté là. Puis depuis que je déménage ici, c'est vraiment difficile de m'y faire. Même si j'ai un peu d'études, j'ai pas trouvé d'emploi parce que c'est une grosse ville, les gens ont beaucoup d'études. Rentrer en quelque part, c'est difficile. Donc, j'ai pas d'emploi, puis je me sens pas à ma place. Mon chum, lui, il a un travail, mais moi, ça va vraiment pas, ça clique pas. Je suis pas bien, comme je me sens seule. OK. Donc, si je comprends bien, c'est que vous êtes en seulement une grande ville de Toronto. Oui. Et ça vous fait quelque chose d'avoir déménagé de la petite ville proche d'Ottawa, puis maintenant vous vous sentez un peu isolé puis un peu stressé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est difficile. Depuis quelques mois, puis ça fait même pas 1 an que je suis ici, là. OK. C'est difficile. De juste sortir ici aujourd'hui, puis pouvoir me préparer, puis me rendre ici, c'était quelque chose de gros pour moi. Et vous venez de quelle ville, Jacinthe? Alfred. Alfred, OK. Oui, je le connais, Alfred de Ah oui? Plantagenet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je le connais. Oui. Ouais. Une petite ville. Ouais, c'est rien comparé à Toronto. Non, hein? Donc, Jacinthe, je ressens dans votre voix, vous êtes un peu stressée et Ouais. anxieuse de parler de ça.
aimeriez-vous parler un peu plus, c'est quoi qui se passe dans votre situation? Ouais. Dans le fond, moi, je pensais que déménager dans une grande ville, ça, ça allait m'apporter plus d'opportunités, que j'allais me faire des amis, puis juste vivre comme dans le plus gros, parce que je suis habituée d'être avec ma petite gang, Mhm. ma famille, puis on fait des choses ensemble, on travaille ensemble, puis je pensais que comme changer d'environnement allait m'aider, mais je crois que je me trompe vraiment. J'ai plus vraiment contact avec ma famille. OK. Ça, c'est vraiment difficile. Puis je sais même pas pourquoi, comme je leur parle, comme OK. on se parle plus. Mon chum était vraiment content à l'idée qu'on déménage à Toronto parce que lui, ça faisait quelques années qu'il était là. Il habite proche de Toronto avec sa famille, mais il est déménagé au centre-ville Ok. depuis quelques années. Il voulait que j'allais rencontrer là. Je pensais que c'était la meilleure idée. Mais je trouve que depuis quelques mois, c'est difficile. On s'est un peu même éloigné. Je l'adore. Je suis sûre que comme je vais faire ma vie avec lui, mais en ce moment, là, c'est beaucoup trop. Là. OK. Donc, vraiment, vous vous sentez très lourd, Oui. comme, vous sentez-vous un peu comme obligé de vivre à Toronto? En ce moment, oui. Ok. C'est comme ça que je pense. C'est une obligation, c'est pas un choix. Puis, lorsque vous m'avez mentionné, ça fait une couple de mois, proche d'un an que vous vivez à Toronto maintenant, Ouais, c'est ça? presque un an. OK. Est-ce que vous avez eu un vouloir de déménager à Toronto? Vous n'avez jamais comme vraiment eu le sens de vouloir et plus comme tu m'avais mentionné, l'obligation d'y aller avec votre conjoint? Ben, ça faisait pas longtemps qu'on s'avait OK. rencontrés avant ça. Ça faisait comme peut-être 6 mois qu'on se connaissait. Puis, tu sais, là, au début de la relation, c'est toujours comme parfait. Puis, comme je voulais tellement comme habiter avec lui, ça allait être plus facile que se voir comme une fois par mois. Puis, c'est ça, dans ma tête, ça allait être comme la meilleure idée. Donc, à ce moment-là, oui. Mais après avoir déménagé, là, comme le premier mois, c'était parfait. Mhm. Je m'avais trouvé un emploi, je pensais que ça allait être le fun, mais mon chum travaille tellement que je suis pas mal toute seule. Donc Ok. pour moi, si je pourrais être toute seule, j'aimerais mieux revenir Mhm. à Alfred. Puis se voir une fois par mois. Parce qu'en ce moment, moi je me couche, lui il arrive plus tard, on se voit même pas. OK. Le matin quand je me lève, il est déjà parti au travail. C'est comme si on n'était pas ensemble. Là. OK. Donc, vraiment, c'est comme. Tu sens pas le lien d'attachement parce que lorsque toi, tu vas te coucher, lui arrive du travail, donc vous n'avez pas vraiment le temps d'avoir une bonne relation comme intime comme tu aimerais, c'est ça? Exactement. OK, parfait. Puis, Jacinthe, toi, m'avez-vous parlé à votre mari, à votre conjoint, excusez-moi? Votre conjoint, Oui, c'est ça, c'est Simon, c'est ça son nom? Simon? Ouais, son nom c'est Simon. OK, parfait. J'ai essayé de lui en parler, mais il n'est pas vraiment ouvert à l'esprit de m'entendre parce que pour lui, c'est ma décision d'avoir déménagé là. OK. Puis c'est moi qui voulais, donc pourquoi que maintenant c'est moi qui chiale? Donc Mhm. selon lui, c'est pour moi qui devrait chialer. C'est vraiment comme c'est à moi de pas venir si ça me tentait pas. Il dit comme pour lui, je devrais rester, puis ça prend plus de temps s'accommoder à la place, mais dans ma tête, c'est déjà fait, là, c'est pas pour moi la grande ville. OK. Donc, vous avez communiqué avec lui que comme c'est pas pour toi, puis t'aimerais aller à Alfred, puis lui, comme, y a-t-il un vouloir de venir à Alfred avec toi? Est-ce que vous avez parlé de ça? Mais on n'en a pas vraiment parlé, OK? parce que lui, son emploi est à Toronto, OK. mais je sais, je l'ai entendu parler à un de ses collègues l'autre jour que s'il voudrait, il pourrait faire comme en ligne, comme pendant 2 mois, puis être là 3 semaines à Toronto, revenir 3 mois, 2 semaines à Toronto. OK. Tu sais, selon moi, pourquoi il ne m'a pas apporté cette idée-là quand je lui ai dit que j'aimerais ça revenir. Je sais pas pourquoi il veut pas revenir ici, pourquoi, mais à chaque fois que j'essaie d'en parler, faut qu'il aille faire quelque chose d'autre. Oh, il y a un appel important à faire. On dirait qu'on se rend jamais au bout. Là, Donc, c'est un peu comme s'il essaie d'éviter la situation parce que est-ce que vous sentez un peu comme, si je comprends bien, il a peur de venir vous en parler parce que vous croyez qu'il veut rester à Toronto à cause de son emploi?
Ouais, selon moi, c'est ça la Ok. raison. Il veut rester là, mais moi, j'ai fait l'effort, ça fonctionne pas. Je vois pas pourquoi lui, il pourrait pas faire l'effort de venir Ouais. à ma ville. Si ça fonctionne pas, ben peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, même Ok. si je pense que c'est on est meant to be. Là. Ok. Donc Mais- pour vous, c'est vraiment comme votre conjoint Simon, c'est quand même votre amour. Oui, exact. Puis ça vous fait quand même de la peine, puisque vous êtes venu nous voir, donc vous voulez quand même trouver des solutions ensemble pour essayer d'aborder ce sujet-là à Simon pour qu'il puisse voir comment que vous vous sentez. C'est ça? C'est bien ça? Exactement. Ok. Comme hier, comme j'étais tellement pas contente, que j'avais pas passé de journée. Vous savez, il y a eu une grosse tempête, Oui. il faisait pas beau, puis comme mon humeur était un peu comme plus mauvaise. Mhm. Puis je lui ai dit, tu sais, ça fait plusieurs fois que je lui parle, puis j'ai dit hier, c'est toi qui vas prendre la décision, soit que tu viens avec moi habiter Alfred, ou je m'en vais toute seule. Tu sais, Ok. j'étais rendue à ce moment-là, je peux plus. Mais en même temps, mais mes parents sont-ils prêts à ce que je revienne parce qu'ils me parlent plus non Ok. plus. Donc je me sens vraiment seule. Ok. Lui, il me comprend pas, mes parents sont pas là pour m'aider. Ok. Ma famille, comme même mes cousins, que j'étais tellement proche avec eux, il n'y a pas personne qui me parle. Ok. Puis ça, c'est depuis que vous avez déménagé d'Alfred, c'est ça? Qui vous Ouais. parle plus? Comme tu sais, les premières semaines, je prenais Ouais. de leurs nouvelles, mais on dirait comme, je sais pas, Ok. c'était toujours moi, puis Ok. ça l'a juste arrêté. Premièrement, je suis désolé pour ça. Ici, on va trouver des solutions ensemble pour essayer de trouver une solution. Lorsque vous avez mentionné hier là, à votre conjoint que c'est les deux options, c'était quoi sa réaction à ce sujet-là? Puis c'était quoi ta réaction à sa réponse? Mais moi, j'ai un peu apporté ça comme lui Ok. était de bonne humeur, mais moi non. Donc j'ai apporté ça comme ça. Ça, c'est certain qu'il y a eu un pas de recul, puis il voulait, comprenait pas. Puis pour lui, son emploi, c'est la chose la plus importante en ce moment. Il fait un très bon salaire. Puis il comprenait pas pourquoi on voudrait partir dans une petite communauté comme ça. OK. Puis lui, il s'est-tu comme. Il t'a-tu. C'était quoi sa réaction comme. Oui, il veut pas. Tu sais, il vous a mentionné qu'il aimerait pas aller dans une petite ville, mais pour lui, il vous a dit une réponse à propos de vos choix? Il vous a-tu donné une idée? Il vous a juste. Non. OK. Il est vraiment comme pourquoi, puis il a dit regarde, si c'est pour être comme ça, tu iras à ton rendez-vous, moi je m'en vais dormir. Donc tu sais, il est parti dormir. Puis quand je suis allée me coucher, il dormait déjà. On n'a pas eu le temps d'en parler. Puis ce matin, je me suis levée pour venir ici, puis il était déjà parti au travail. OK. Donc, il y a comme une petite friction qui se passe souvent parce que de comment que tu te sens. Je vais juste prendre ma bouteille d'eau. Ben oui, aucun stress. Ok. Parfait. De l'eau, c'est toujours bon pour la gorge, surtout avec les petites grippes qui se promènent. C'est ça. Je vais faire la même chose, moi aussi. Ouais, on a eu une petite friction, Ok. comme. Tu sais, ces temps-ci, ça nous arrive plus souvent, mais. Ok. Puis, excuse-moi, Jacinthe, je vais reculer un peu. On va revenir à ce sujet-là, mais Ouais. tu sais, vous m'avez mentionné que depuis que vous êtes parti d'Alfred, Ouais. la communication de votre famille, c'est presque, c'est pas mal vide maintenant. Est-ce qu'avant, vous avez une bonne relation, vous et votre famille? Oui, Ok. comme on. Tu sais, j'habitais avec eux, mais j'avais comme ma petit appartement Ok. dans leur cadre. Donc, on se voyait à tous les jours. On soupait ensemble. Quand ma mère revenait de travailler, ben, on s'assoyait, on parlait. On était toujours ensemble. Je lui parlais de ma vie, elle parlait de sa vie. Puis, on avait du fun avec mon père, mes cousins. Comme, je suis enfant unique, Ok. mais comme mes cousins, c'est comme mes frères. Là. Comme Ok. on était toujours ensemble. Il n'y a jamais une journée là, que je passais vraiment toute seule. Ok. Puis là, c'est ça, là, vous avez comme pas perdu, mais genre vous avez le lien que vous avez adoré avoir, maintenant il est plus là parce que vous êtes à Toronto, puis vous êtes moins heureuse à Toronto, c'est ça? C'est comme. Ouais. C'est lourd quand même. Ouais. Puis c'est bien savoir que tu te sens pas bien et t'es venu voir pour de l'aide, puis Ouais. c'est super bien d'avoir fait ça. Donc je vous félicite pour avoir fait ça.
toi, Jacinthe, comme si vous avez perdu votre emploi, vous avez-tu perdu ou vous avez juste arrêté de travailler? Comme c'était quoi votre emploi aussi? Comme à Alfred ou à Les deux, Toronto? si vous voulez, les deux. Comme vous êtes parti d'Alfred. Ouais, j'avais quand même un bon emploi. OK. Je travaillais aux ressources humaines dans une grosse compagnie d'assurance. OK. Tu sais, j'ai fait mes études en administration à Ok. l'école. Donc, j'ai réussi à avoir cet emploi. J'avais vraiment ça. Mes collègues étaient vraiment bons. Mais mon chum fait un très, très, très bon salaire. Donc, moi, je pouvais partir à Toronto puis me trouver n'importe quel emploi, puis on allait être correct. Donc, j'allais pas obligée d'avoir une super bonne job pour être comme continuer à vivre. C'était correct. Donc, moi, j'ai pris la décision de quitter ma bonne emploi avec des gens que j'aimais. Puis, je me suis envenue à Toronto. Ça a pris quelques semaines, mais je me suis trouvée un emploi dans un restaurant comme serveuse. OK. Puis je me suis dit que ça allait être le fun, puis j'allais aimer ça, mais finalement, comme les patrons sont vraiment pas gentils, la pression qu'ils nous mettent, donc j'avais quasiment plus de pression à travailler dans un restaurant qu'en ressources humaines OK. dans une grosse compagnie. OK. Donc c'était trop, là. C'était beaucoup. Ouais, donc j'ai Ok. décidé là, il y a environ 2 mois de lâcher. OK. Puis dans ma tête, il n'y a aucun autre emploi que je pourrais avoir à Ok. Toronto qui m'aiderait. Donc, vous sentez un peu comme s'il n'y a pas d'espoir à Toronto. La seule chose qui vous garde là, c'est vraiment votre conjoint Simon. Ouais. Et c'est comme ouais. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Puis, tu sais, vous mentionnez depuis tantôt que vous voulez retourner à Alfred. Avez-vous des plans pour lorsque vous revenez à Alfred? Comme avec votre famille, votre travail, la maison, tout. Ouais, comme. C'est certain que j'ai pas pensé à tout non plus parce que Ah oui. c'est pas fait. Mais quand j'ai quitté mon emploi, il me disait qu'il pouvait me reprendre à n'importe Ok. quel moment. Donc, je suis certaine d'aller les revoir. Sûrement que j'aurai un emploi. Puis, comme je parlais un peu tantôt, Simon, il pourrait travailler 2 à 3 mois en ligne, 3 semaines là-bas. 2 mois là ici, en ligne, 3 semaines là-bas, et vice-versa. Mhm. Donc, il pourrait venir habiter ici. Ça serait un C'est option. quelque chose que lui est à l'aise avec. Mais c'est certain que j'en ai pas vraiment parlé. J'ai juste Ok. donné l'ultimatum hier que toi tu viens ou moi je pars toute Ok. seule. Parce que j'étais vraiment, vraiment frustrée. Ok. Je passais pas une bonne journée, mais on s'est pas vraiment assez pu parler de ça. T'as plus exprimé tes frustrations Ouais, et lui était plus sur le côté défensif. Il Exactement. voyait pas vraiment la vision de déménager. Donc, vous n'avez pas encore pris le temps de vraiment vous s'asseoir puis de communiquer. C'est comme, hey, regarde, je donne des options, Ouais. mais genre, vous avez plus dit comme, c'est comme ça que je me sens, c'est ça ou ça, puis il n'y a pas d'autre option. C'est pas mal ça que je comprends, c'est ça? exactement. Puis là, maintenant, tu sais, il est peut-être, tu nous as annoncé, il était fâché contre ça. Donc, tu sais, c'est quand même une position lourde pour vous deux. Oui. Tu sais, toi, tu vois pas d'espoir à Toronto. Tu viens d'une petite ville de peut-être 5000 personnes, Alfred, à la plus grosse ville au Canada. Donc, c'est un gros ajustement pour toi. Et pour lui aussi, parce que, tu sais, il aime la ville, il aime tout ça, puis là, il s'en va dans des, comme qu'ils disent, les champs de patates. C'est comme Ouais. la petite ville C'est d'Alfred. Donc, ça. c'est quand même lourd. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à vos parents? 2-3 mois. Ça fait un petit Ok. bout, là. Ok. On dirait qu'ils prennent pas de mes nouvelles. Puis moi, vu qu'ils prennent pas de mes nouvelles, ça me refroidit, donc moi, je Ok. ne l'écris pas non plus. Ok. C'est quoi, ça serait quoi l'idéal pour toi? Parce que je sais que ça serait déménager à Alfred, mais ce serait quoi la situation idéale pour toi? Mais ça serait que je revienne chez moi tantôt. Puis que Simon, tu sais, ils veulent parler, comme c'est lui qui instruit la conversation, qu'on en parle. Puis qu'il soit ouvert à l'idée. Je dis pas, tu sais, comme monde parfait, il dirait oui, je veux venir, mais juste de m'écouter,
puis comprendre et voir s'il y aurait une solution pour qu'ils puissent venir. Puis, c'est certain, comme, peut-être, comme, c'est dur pour moi de dire ça, mais comme, peut-être d'écrire à mes parents, comme, voir si on pourrait s'appeler, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, comme, c'est sûr que ça serait dur parce que, selon moi, c'est eux qui devraient faire, c'est moi qui est partie, mais, comme, ils répondent à, admettons, je mets comme des trucs sur Facebook, mais ils vont écrire des commentaires, mais comme pour moi, il faudrait vraiment se parler. Quand je voulais voir selon eux, comme si ils se rencontraient, qu'on vive dans un petit appartement chez eux, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que pour moi, pour être bien, au début, ça allait bien aussi à Toronto, parce que mes parents étaient engagés aussi, puis on se parlait tous les jours. C'est comme s'ils étaient avec moi le plus possible. Mais comme ça a commencé aussi du fait que mes parents, on se parle plus, là. Il n'y a plus, comme la ligne est genre coupée. Comme, il n'y a plus de communication comme avant. Je me sens comme si j'étais toute seule. J'ai plus de famille, j'ai plus rien, toute seule. Donc, c'est quand même c'est difficile. Donc, pour vous, ce serait genre une solution de peut-être, si je comprends bien, tu l'as mentionné, peut-être les texter ou les communiquer. Parce que depuis, vous m'avez mentionné, depuis que vous êtes plus Alfred, il vous envoie des petits textos comme sur Facebook, des petits likes, des choses comme ça, mais vous n'avez pas pris le temps d'avoir une communication. Non. Peut-être, est-ce que tu penses qu'il compte? C'est quoi? C'est-tu parce que vous croyez que tout le monde est occupé ou c'est plus. Ben, c'est certain qu'eux, ils habitent. On habite sur une ferme. OK. Donc, c'est un peu le temps aussi, là, que tout le monde est dans les champs, puis ils travaillent comme ça. Ma mère ma famille, mais c'est ma mère qui travaille là, ils vendent des fruits et légumes. Donc, tu sais, c'est vraiment un gros moment dans l'année aussi. Puis, je pense que, tu sais, selon moi, j'aimais tellement ce moment-là de l'année. Puis en ce moment, je suis pas là. Donc, pour moi, je leur texte pas parce que je vais entendre parler de ça. C'est vraiment dur, comme ça serait vraiment dur d'apprendre à. Qu'eux, ils ont du plaisir, puis moi, je suis comme toute seule à la maison. J'ai pas été capable de leur dire que j'ai plus d'emploi, donc selon eux, ils pensent que je travaille encore. Parce que selon moi, c'est un échec, là, de plus travailler. Ben, je peux, tu sais, comme, c'est beaucoup. Tu vis vraiment avec deux scénarios en soi. Le numéro 1, c'est votre conjoint Simon, lui, il ne va pas déménager. Donc, vous êtes ici, et après ça, vous avez aussi votre famille, puis le lien de contact n'est plus vraiment là. Donc, vous essayez de balancer les deux, c'est deux grands stress qui vous impactent, puis qui a aussi impacté. Là, vous avez aussi l'emploi, comme vous m'avez mentionné, que c'était autant stressant que de travailler comme dans les centres d'intervention. Donc, c'est beaucoup à jongler que pour une personne, tu sais, comme pour vous, comme pour une personne, c'est beaucoup. Là. Donc, on peut regarder des solutions. Je crois que vous avez abordé une couple de solutions tantôt, comme vous m'avez mentionné, peut-être prendre le temps d'en parler avec votre conjoint, mais je crois que vous aimeriez mieux, ce serait lui qui viendrait vous rapprocher, c'est ça? C'est certain parce que là, je verrais une ouverture de sa part, mais c'est certain que comme lui, il veut rester ici, donc ça serait difficile pour lui d'aborder la conversation, mais pour moi, juste de... comment je peux dire? Comme juste d'arriver puis comme être ouvert d'esprit. Ça serait comme... Ça serait parfait avec moi, parce qu'au moins, je pourrais lui en parler, dire comme... C'est ça que j'aimerais, tu sais, on n'est pas obligé de prendre une décision là, mais comme d'ici la fin de la semaine ou quoi que ce soit, tu sais, voir est-ce que ça sera une idée. Parce que si c'est vraiment un zéro pour lui, mais je pourrais penser à mes propres choses, tu sais, est-ce que ma vie va être misérable en restant ici? Est-ce que je devrais partir? Parce que oui, je m'ennuie beaucoup, mais ça serait toujours là, vraiment de... Je pourrais peut-être trouver un emploi à là-bas. OK. Vous voulez dire à Alfred ou à Toronto? Ben, comme là-bas. Que je pourrais faire les deux, comme en ligne. Là. Si je serais à Alfred, je pourrais travailler, mais si je reste à Toronto, si le 2 semaines que ça fonctionnerait avec lui de venir habiter à Alfred, mais il y a 2-3 semaines qu'il faudrait être là-bas. Mais si j'irais avec lui,
mais je pourrais quand même continuer à travailler. Donc, tu aimerais trouver genre un moyen, comme tu as dit, lui a l'option de faire le travail 2 semaines, 2 Ouais. semaines ou vice-versa. Donc, pour toi, tu devrais peut-être s'adapter à cette situation-là pour que tu puisses rester avec lui et faire les deux, comme aller à Alfred. Donc, c'est un peu comme l'image parfaite pour vous, si je comprends bien, sinon tu peux toujours me corriger. Oui. C'est que tu aimerais faire ça, mais aussi être à Alfred, puis avoir une bonne relation avec ta famille, puis rebâtir ce que tu avais Oui. à Alfred, mais en même temps garder la relation avec Simon. Donc, tu serais quand même prête d'aller à Toronto, mais aussi vivre, comme faire les deux. C'est Oui. pas mal ça, si je comprends bien. Exactement. Puis c'est Ok. pas comme si ça serait une semaine, parce que ça serait irréaliste. OK? Mais comme le 2 mois, 3 semaines, 2 Ok. mois, 3 semaines, tu sais, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. C'est quelque chose qui ferait du bien quand même. Quand lui il est même pas venu à Alfred, donc tu sais, Ok. c'est sûr que pour lui c'est long, mais on est quand même proche d'Ottawa. Mhm. Donc tu sais, si on voudrait faire des activités, si on voudrait aller manger dans un bon restaurant, ben Et On vous êtes est aussi proche proche de aussi. Montréal aussi, donc... exactement, comme on peut toujours aller comme dans un peu plus gros pour faire Mhm. des activités ou des choses comme ça. Ok. On n'est pas obligé de rester dans les champs de patates, là. c'est ça, non. Mais tu sais, la ville puis la campagne, c'est pour tout le monde. Ouais. Puis, est-ce que Simon, lui, votre conjoint Simon, y a-tu déjà vécu dans la campagne ou c'est toujours en ville comme Toronto? Ben, c'est sûr qu'il habitait dans une petite ville proche de Toronto, qui n'est pas Ok. le centre-ville, mais c'est rien comparé à comme la campagne d'ici. Ok. Là. Tu sais, oui, il y avait plus de maisons et moins d'appartements, mais les Mhm. maisons étaient quand même collées. Tu sais, c'était toujours comme Ok. un autobus de Toronto, du centre-ville. là. OK, Donc, c'était vraiment proche, là. C'est genre Vraiment comme proche. Oshawa puis Toronto. C'était... exactement. Ah, OK, c'est ça. C'est vraiment proche, OK. mais OK. Donc, toi, là, Jacinthe, excuse-moi, c'est où que tu aimerais commencer? Comme, c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Comme on a dit, tu as la famille. Depuis tantôt, on dit tu as la famille, tu as Simon, tu as l'emploi et tout. Ça serait quoi la meilleure chose à faire en ce moment pour toi? Comme, c'est quoi la première étape que tu aimerais faire pour que tu puisses trouver une solution à ce sujet-là? je pense que une des premières choses qui serait bien, ça serait de reparler avec mes parents, mes cousins. Tu sais, ça, déjà là, ça me donnerait peut-être un peu plus de courage, puis que mes journées aillent mieux. Donc ça serait vraiment bon, là, de... On commencer par ça. OK. Ouais. Ça serait le début. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais... Ouais, ça serait la Ok. première chose que... Parfait. Et y aurait-il une autre chose après que tu aimerais faire? Comme t'aurais-tu... On va commencer avec cette solution-là, mais par la suite, pour envisager les choses, ça serait quoi la meilleure option pour toi? Mais à y repenser comme avec notre conversation, Oui. puis parler ensemble, c'est certain que je pourrais pas arriver avec toute mon idée de fait en avant de Simon, puis dire c'est ça, 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 ça. Mhm. Parce qu'en même temps, un couple, on doit prendre des décisions à deux. Oui. Donc, tu sais, ça serait de voir avec lui, moi, qu'est-ce que je pense, puis si lui serait ouvert à venir. Tu sais, comme, pas tout apporter d'un coup, mais dire comme, ah, tu sais, j'ai reparlé à mes parents, comme ci, comme ça va comme ça. C'est sûr que je m'ennuie de chez moi. Tu sais, j'ai pas vraiment mentionné là, que je m'ennuyais beaucoup, Ok. beaucoup de chez moi. OK. J'ai juste dit, moi, je veux retourner là-bas. Comme si c'était de la faute de Toronto. C'est Ok. pas que je m'ennuie. C'est que j'aime pas Toronto, c'est pour ça que Ok. je veux revenir. Puis de vraiment voir. Ouais, C'est c'est correct. ça. Ben oui, aucun stress. Ouais. J'espère que vous êtes à l'aise avec des chats aussi. Là, on a des chats dans notre centre d'accueil, donc Oui. c'est Billy. Donc, Billy. Billy, oui. Allô. Oui. Ben oui, non, ça me dérange pas. c'est Ok, parfait. correct. Excuse-moi, ben oui. Donc, Ça serait vraiment d'apporter, là. ouais. Tu sais, commencer tranquillement à voir. Mhm. Puis, je suis certaine que, tu sais, en tant que couple, la conversation que j'ai entendue avec son collègue qui pourrait travailler, tu sais, je pourrais pas dire j'ai écouté, mais l'autre jour, je t'ai entendu parler du virtuel, travailler de la maison. C'est quoi ça? Est-ce que ça sera une option? Tu sais, de voir avec lui Ok. comment il est ouvert là, à ça. Ça serait les deux premières choses, parler à ma famille, puis commencer à lui plus Ok. expliquer à Simon là, de ce que je ressens. Donc, vraiment pour commencer, ça serait de communiquer avec ta famille. Oui. Essayer de prendre des liens de contact, avoir des nouvelles, les expliquer un peu ta situation. Exactement. Peut-être leur mentionner, tu sais, comment tu te sens. Tu
sais, peut-être on mentionnait aussi que tu n'as pas d'emploi. Ouais. Tu m'as dit tantôt que c'est un sujet sensible pour ta famille, mais être ouverte pourrait aider à vraiment te sentir à l'aise, à tout sortir. Des fois, c'est la chose la meilleure importante à faire. Puis aussi, comme on m'a mentionné tantôt, vous avez parlé hier soir à Simon, mais Ouais. vous avez vraiment juste sorti. Vous ne voulez plus rester ici, il y a deux choix, ça ou ça, A ou B, Exactement. rien d'autre. Donc, si je comprends bien, maintenant, tu aimerais vraiment juste prendre le temps de s'asseoir, espérant que ce serait lui qui vient te voir en premier, faire le premier pas. Et ensuite, mentionner que c'est pas à cause que tu l'aimes pas ou rien, c'est vraiment juste parce que tu te sens pas à l'aise à Toronto, puis c'est pas chez toi, puis tu manques ta famille. Ouais. Donc, je crois que commencer là serait la meilleure chose à faire. Ce serait ça. Aussi, Jacinthe, c'est lourd. Ouais. Donc, vous pouvez toujours me contacter aussi. Contacter la compagnie, sur le centre d'accueil. Ça serait-il une bonne solution à commencer à communiquer avec vos parents? C'est certain. Comme ça serait. Franchement, c'est une chose qui me ferait vraiment du bien. Donc, de commencer par ça, je pense que c'est la meilleure idée. OK. Exactement. Puis, sachant que Simon sait que je m'en venais ici aujourd'hui, peut-être qu'il va me demander comment ça a été. Puis, ça serait peut-être plus facile pour moi de. OK, donc vous avez dit à votre conjoint que vous venez aujourd'hui ici, c'est ça? Oui, Ok. c'est ça. Comme hier, tu sais, quand j'ai dit l'ultimatum, il m'a dit regarde, moi, je m'en vais me coucher, toi, tu iras à ton rendez-vous Ok. demain. Donc, il C'est savait. ça. Ben, il savait. Il savait que je m'en venais ici, mais il savait pas pourquoi. OK. Donc, tu sais, peut-être qu'il va me demander ah, puis ton rendez-vous, ça va être à ce moment-là que je peux plus lui en parler. Oui. Mais, ouais. ça serait- D'en parler de comment tu te sens, mais aussi envisager aussi comment que lui se sent. Exactement. Parce que comme vous avez mentionné tantôt, un couple, c'est vraiment des décisions à deux. Oui. Et tu sais, ça peut être lourd, surtout garder toutes ces émotions-là, ça peut être lourd, puis ça peut devenir encore même plus lourd. Donc, le plus vite qu'on puisse trouver une solution, comme tu as mentionné tantôt, tu as trouvé ta solution, Oui. de vraiment juste parler à ta famille, commencer peut-être à envoyer un petit texte tantôt ou les appeler de la façon que vous sentez le plus à l'aise avec, et après ça, envisager de parler à votre conjoint. Exactement. Est-ce que vous croyez que si, lorsque vous arrivez à la maison tantôt, puis votre conjoint est là, puis il vous décide de vous en parler, Oui. est-ce que tu penses que cette solution-là, comme tu commencerais avec ton conjoint avant de parler à tes parents, est-ce que tu penses que ça marcherait quand même? Ou... Je pense que oui. OK. Parce que les deux, comme pas que ça se rassemble pas, Oui. mais tu sais, c'est deux choses différentes que je ferais. Donc, c'est pas en parlant à mes parents que je vais être capable de parler à Simon. OK. Ça sera à moi de choisir, c'est sûr, comme commencer avec parler avec mes parents, tu sais, ça m'apporterait plus comme de bonne humeur et tout. Je pense que ça m'aiderait pour parler à Simon. Mais si je parlerais à Simon avant, ben, OK. ça serait la même information qui Ok, serait parfait. sortie, là. Donc, parler à tes parents, avoir un petit plan d'attaque, ça t'aiderait plus, sentir le confort, des Exact. choses comme ça. Oui, exactement. Donc, parfait. Ben, merci, Jacinthe. Comme j'ai dit, j'ai pris des notes. Oui, J'ai pris ça en notes. Les notes, ils vont être partagées à toi aussi. ok. Moi, c'est comme ça, je roule. Je prends des notes. Ils vont être partagées. Si vous voulez les voir, je peux te les partager. Oui. Je vais aussi vous envoyer aussi un plan d'action. Un petit plan d'action, pas... t'sais, on va se revoir, Oui. si vous êtes à l'aise avec ça. Ouais, ben c'est certain que j'aimerais ça revenir Parfait. pour en parler. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous envoyer un petit plan de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, un petit résumé, nos objectifs. Ton objectif, premièrement, comme qu'on a parlé aujourd'hui, c'était vraiment, premièrement, communiquer avec tes parents. Oui. Pour savoir, c'est comme, salut, un petit coucou. Tu sais, comme, Exactement. rebâtir le lien relationnel. Et après ça, communiquer avec votre conjoint et puis leur expliquer comment que tu te sens et tout ça. Oui. Donc, oui, est-ce que vous avez des questions? Comment vous avez aimé votre rencontre aujourd'hui? Pour vrai, je suis vraiment surprise de comment ça a été Ok. parce que, tu sais, des fois, on entend parler là, de rencontrer Oui. un professionnel, puis que tu es couché sur un sofa, puis la personne te parle. Moi, je pensais que ça allait être comme Ok. ça. J'étais un peu stressée, mais c'était vraiment comme une bonne discussion. Oui. Puis de quelqu'un qui connaît pas mon vécu, c'est vraiment bien aussi. Tu sais, comme c'est d'apprendre à me connaître. Puis je vois comme, tu sais, t'as l'air vraiment intéressé à mon sujet. Donc, tu sais, ça me donne plus d'énergie pour pouvoir trouver une solution que les gens qui me connaissent. Mais d'un côté, moi, tu sais, s'ils sont plus du côté de ma famille,
Mais c'est sûr qu'ils vont être moins sur le fait de moi de rester là. Mais pour Simon et ses collègues, ben pourquoi qu'ils déménageraient? Tu sais, au moins toi, je trouve que c'est neutre. C'est neutre, ouais. Puis comme on va pouvoir se rencontrer encore une prochaine fois. Exactement. Puis Jacinthe, ce serait quand le meilleur temps de vous rencontrer? Comme je sais que vous êtes quand même occupé pendant la semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça va vous donner assez de temps de peut-être communiquer avec ta famille, communiquer avec Simon. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on est le milieu de la semaine. Donc Oui. peut-être jeudi prochain. Je vais aller voir ici sur mon calendrier. Oui, jeudi, je suis libre à 11h30 du matin. C'est bon? Ça, c'est parfait. C'est Oui, parfait. Donc, parfait. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer un courriel. C'est correct avec vous? Oui. Parfait. Je vous envoie un courriel avec toute l'information. Je ne vais pas envoyer les notes par courriel parce que c'est quand même la confidentialité. Ouais. Mais si vous aimeriez voir vos notes, je peux les montrer à la fin de la rencontre. Ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas les envoyer parce que c'est un bris de confidentialité de votre part. Donc, je vais vous envoyer le détail. On a fait un petit sommodo de qu'est-ce qu'on a parlé. Ouais. Vous vous sentez mieux. Vous avez un plan d'attaque, un petit plan d'action. Oui. OK, parfait. OK. Ben, merci beaucoup, Jacinthe. Merci. J'espère que vous avez quand même aimé ça puis ça vous a aidé à avoir plus de clarité à comment attaquer cette solution-là. Oui, exactement. Ben, Merci. merci beaucoup. Merci. Bye bye.